Bonjour, dans une nouvelle vidéo, un nouveau sujet qui s'intitule la grille de vérification et grille de correction, شبكة التحقق وشبكة التصحيح, c'est-à-dire comment on peut élaborer ces deux grilles qui sont en fait des grilles d'évaluation. Alors premièrement, la grille de vérification, شبكة التحقق, c'est une grille utilisée par l'apprenant pour vérifier la qualité de son travail, donc de sa production. C'est en quelque sorte une auto-évaluation, c'est-à-dire donc c'est un outil, c'est une grille qui permet bien sûr aux élèves d'évaluer eux-mêmes leur travail. Alors cette grille comporte des critères minimaux, donc donc bien définis, à savoir la pertinence, c'est-à-dire adéquation de la production à la situation proposée, donc aux consignes et aux supports proposés, l'utilisation correcte des outils de la matière, الاستعمال سليم لأدوات المادة. Donc lorsqu'on parle bien sûr des outils de la matière, je parle plus précisément des ressources, c'est-à-dire le savoir-faire. La cohérence, l'insijam, donc utilisation logique des outils. Alors donc ces critères minimaux, donc ils sont liés à la compétence en question, la compétence visée. Alors, quatrième critère, la qualité de la production. Jawdat l'ard, appelé aussi critère de perfectionnement. Donc, aucun rapport avec la compétence visée. Notez bien, la dénomination des critères précités, c'est-à-dire je parle de la pertinence, l'utilisation correcte des outils de la matière, la cohérence, la qualité de la production. Donc la dénomination, la désignation de ces critères précités varie en fonction de la matière. Par exemple, en langue, donc je parle bien sûr de la langue française, la pertinence veut dire adéquation entre la réponse et la consigne. En mathématiques, la pertinence est liée au raisonnement et aux procédures adoptées par l'élève pour résoudre le problème. Alors, deuxième type, grille de correction, shabakat at-tasih. C'est un outil de jugement. Donc, on parle d'un jugement qualitatif. Alors, dans ce cas, on utilise une échelle d'appréciation, par exemple bien, passable, médiocre, ou bien une échelle de notation. Donc là, on parle d'un jugement quantitatif. Alors, on utilise des scores. 1 point pour la maîtrise, 0 point pour non-maîtrise. Alors, cette grille comporte en plus de critères d'autres éléments appelés les indicateurs. Donc, les indicateurs, ils présentent donc cette qualité, c'est qu'ils sont observables et mesurables. Alors pourquoi ces grilles d'évaluation, c'est-à-dire la grille de vérification et de correction? Alors donc ces grilles favorisent l'auto-évaluation, donc on a déjà parlé de ça, c'est-à-dire que les élèves évaluent eux-mêmes leur travail. Donc c'est une grille qui permet également à l'enseignant de faire un dépistage plus précis des forces et des faiblesses de l'élève, donc c'est une sorte d'évaluation diagnostique. Alors, il permet à l'enseignant de porter un jugement qualitatif et quantitatif sur le travail de l'élève, bien sûr en utilisant des indicateurs. Donc, et enfin, ce sont des grilles qui expliquent ce qu'on attend de l'élève, c'est-à-dire le produit final. Alors, on passe maintenant aux exemples. Donc, exemple de grille d'évaluation. Alors, plus particulièrement, une grille de vérification. دونك هي شبكة تحقق خاصة بمادة الرياضيات. دونك لدينا الوضعية، هي عبارة عن نص مسألة، ثم التعليمات الثلاث، التعليمة الأولى والثانية والثالثة. ألو شبكة التحقق كنسجلوا فيها من طبيعة الحال المعايير الأربعة. دونك معايير الحد الأدنى، دونك أنا كنتكلموا على لي كريتير مينيموم. فوزافي هنا الملائمة، la pertinence, الاستعمال السليم لأدوات المادة, l'utilisation correcte des outils de la matière. Puis vous avez l'insijam, donc la cohérence. بالنسبة للمعيار الرابع اللي هو خاص بالكريتير دو بيرفكسيونمون، ما عندوش علاقة من طبيعة الحال بالكفاية، فقط بجودة العرض. دونك هالورقة خالية من الشطب مثلا، هذه خاص بلا بريزونطاسيون بيان سور ديال الاجوبه ديال التلامذ. ثم هنا عندنا طريقه التحقق، ومن طبيعه الحال هي بارتباط وثيق مع التعليمات الثلاث. ثم هنا نعم، نجيب بنعم ام لا حسب الاجابات اللي حصل عليها التلميذ بالنسبه لكل تعليمه. Deuxième exemple, donc il s'agit d'une grille de correction, donc utilisée en langue. Alors toujours donc vous avez donc les quatre critères, donc la pertinence, l'utilisation des outils de la matière, la cohérence et la qualité de la production. Puis vous avez donc les trois consignes. Donc vous avez donc pour chaque critère, vous avez donc un score de 3 points, 1 point pour chaque consigne.
Là, vous avez donc pour la pertinence sur 3, l'utilisation des outils de la matière sur 3, la cohérence également sur 3 points, et la qualité de la production sur 1 point. Donc le score total, c'est sur 10 points. Merci et au revoir.